Salut la famille, c'est un bon instant dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer l'exercice qui est en face de nous. Dans cet exercice, on nous demande de démontrer par récurrence la proposition suivante. Et c'est la proposition programme. La somme de k allant de n à n de k carré égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 produit sur 6. Mais avant de commencer d'abord l'exercice, je vous invite d'abord à liker la vidéo, à partager, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour être averti à mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas aussi à mettre la vidéo si vous favorisez afin de regarder plus tard. Donc c'est parti. Maintenant, la démonstration par récurrence, c'est une partie souvent qui calme les candidats, qui bloque les candidats au bac. Donc on va essayer d'expliquer l'exercice. Peut-être à la fin de l'exercice, les candidats auront la possibilité de traiter les autres exercices qui portent sur la démonstration par récurrence. Donc ici, au niveau de la résolution, c'est écrit ici, démonstration par récurrence la proposition suivante. On dit la somme de k allant de 1 à n de k carré égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 tout sur 6. Maintenant, avant de commencer d'abord, la démonstration par récurrence, c'est une démonstration qui fait par étapes. Donc la première étape d'abord, c'est l'initiation. C'est-à-dire de démontrer d'abord est-ce qu'à l'initial la proposition est vraie d'abord. Mais si à l'initial la proposition est vraie, on passe maintenant à la deuxième étape qu'on appelle la supposition. Là, la supposition, on suppose que la proposition est déjà vraie. Et si la proposition est déjà vraie, on passe maintenant à l'étape suivante qui est maintenant, c'est-à-dire au rang n plus 1, c'est-à-dire au-delà de n, quand la proposition se dit à n. Maintenant, on parle maintenant au-delà de n, c'est-à-dire à n plus 1. On démontre aussi est-ce que la proposition est vraie. Maintenant, si la proposition est vraie au rang n plus 1, là, la dernière partie, ça devient maintenant la conclusion. Là, on dira maintenant quel que soit n appartenant à n appartenant à r, la proposition qu'elle est vraie. Donc, c'est parti. On va supposer d'abord la proposition. On va dire d'abord soit P de m, la proposition. La proposition. Et on met comme ça. La somme de k allant de 1 à n de k carré égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 6. Donc c'est ça d'abord la proposition. Maintenant après la proposition, on prend maintenant la première étape. Je vais mettre des stars pour identifier les étapes. La première étape, c'est l'initiation. Et au niveau de l'initiation, on va montrer d'abord est-ce que la proposition est vraie d'abord au rang 1. Donc on va dire à l'initiation, on va dire vérifions si P de 1 est vrai. Quand P de 1, c'est-à-dire quoi? On va abréger, c'est-à-dire n égale à 1. Maintenant, on prend ici 1. Pour n égale à 1, on va remplacer d'abord ici et on remplace ici. Est-ce que ça va vérifier? Là, pour la première fois, quand on remplace ici, on va avoir quoi? C'est-à-dire que n égale à 1, c'est-à-dire qu'on a la somme de k allant de 1 à 1, parce qu'on a fait n égale à 1. Et k on dit égal. Maintenant ici, on prend d'abord, puisqu'ils ont dit 1, on se limite au rang 1. C'est-à-dire quoi? K au carré, on se limite seulement au rang 1. Donc égal à d'abord k au carré, parce qu'on se limite d'abord à 1, parce que k qui de 1 à 1. Donc puisque c'est pas 2, on se limite seulement à 1. Moi si ça dit on allait prendre k carré plus encore k carré. Donc puisqu'ils ont dit seulement à 1, on se limite ici à 1. Maintenant on va remplacer k par ça va égal à 1 égale à 1. Donc la somme de k allant de 1 d'abord à 1 de k carré égale à 1. On fait d'abord ce bien en calcul. Maintenant, la première partie à vérifier. Est-ce qu'il y a encore la deuxième partie à vérifier? On doit remplacer encore. Si la deuxième partie vérifie encore, là, c'est que la proposition est vraie d'abord au rang initial. Maintenant, pour la deuxième partie, au même point vérifié, on vient encore. On remplace ici, on a dit n égale à 1, parce que la somme de k allant de 1 à n égale à 1. On va remplacer n par ça. Donc, on met 1 facteur
de 1 plus 1 encore. Facteur de 2 fois 1 plus encore 1. Donc tout divisé par encore 6. On va dire encore égal. Quand on prend 1 plus 1, c'est 2. 2 fois 1, c'est toujours 2. Maintenant, 2 fois 1, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. 3 fois 2 qui reste, ça fait 6. Donc on a 6 sur 6. Et effectivement, on a 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 2 fois 1 plus 1 tout sur 6 nous donne ici 1. Ça, c'est mis en calcul. Ouais, ici, on a trouvé 1, ici, on a trouvé 1. Ça veut dire qu'on va dire d'abord, on va dire P de 1. P de 1 est vrai. Ça, c'est d'abord au rang initial. Là, on a vérifié que P de 1 est vrai. Maintenant, si P de 1 est vrai, on va passer maintenant à la supposition. On prend maintenant ici, supposition. Maintenant, à la supposition, on va dire quoi? On va dire supposons que P de N est vrai. Puisque au rang initial, on vérifie, supposons que P de 1 est vrai. Et quand on dit P de 1 est vrai, c'est-à-dire quoi? Que la somme de K à de 1 à N de K carré égale à N facteur de N plus 1 facteur de 2N plus 1 de tout sur 6. Là, c'est vrai. Maintenant, on va dire et montrons que P de N plus 1 est aussi vrai. Là, quand on essaie et on montre que P de N plus 1 est vrai, là, automatiquement, on va faire pour ça. Parce que l'autre, c'est d'abord au rang initial à vérifier. Mais ici, P de au-delà de N, ça ne vérifie pas. Mais si au rang initial à vérifier et encore au rang N plus 1 vérifie, là, automatiquement, au rang N va vérifier. Donc, on va dire que la promotion est vraie. Et c'est la partie là aussi qui bloque beaucoup de candidats que les candidats ne comprennent pas. C'est ici encore que les candidats ne comprennent pas. Mais quand on dit P de N plus 1 est vrai, c'est-à-dire, on va revenir ici. On n'a pas, là, on va N, on n'a pas d'abord par N plus 1, parce qu'on a dit P de N plus 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la somme de K allant de 1 à N plus 1 de K carré égale. Là où on va seulement N, on remplace maintenant par N plus 1 parce que si on a N plus 1 égale. Maintenant, à N plus 1, voilà, facteur encore. Quand on a fait par N plus 1, on a maintenant N plus 2. À N plus 2, facteur. Ici encore, quand on remplace N là seulement par N plus 1, on aura facteur au bureau. Quand on a 2 0 plus 1. Quand on remplace seulement N par N plus 1, on aura 2 facteurs de N plus 1, autour plus encore 1. Comme ça. Maintenant, on prend 2 par N, ça fait 2, 0. Et par l'autre, ça fait 2 encore. Plus maintenant, le 1, ça fait 3. Donc, on a 2, 0 plus 3. Autour sur 6. Maintenant, ça veut dire, on va vérifier, est-ce que ça là, ça vérifie encore la partie de là. Maintenant, c'est la vérification souvent que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Comment vérifier? Quand la somme de K allant de 1 à N plus 1, c'est-à-dire quoi? La somme là de K allant de 1 à N plus 1 de K carré égale à quoi? D'abord, au rang 1. Au rang 1, on a dit quoi? C'est 1 au carré ici. Au rang 1, c'est 1 au carré. Donc, on prend ici 1 au carré. Plus. Maintenant, au rang 2. Au rang 2 d'abord, ça veut dire encore on a 2 au carré. Au rang 3, plus encore on a 3 au carré. Au rang 4, plus encore 4 au carré. Plus. Maintenant, point, jusqu'au rang N. Ça veut dire quoi? Au rang N maintenant, c'est jusqu'au rang N au carré. Plus encore. Puisqu'on s'est dit maintenant au rang N plus 1, mais maintenant plus facteur N plus 1 au carré.
Donc c'est ça. Et automatiquement, quand on voit de là jusque là, ça aura L. Et aura L qui est là, c'est ce qui donne la proportion P de L. Donc on va dire ici, or, quand on prend 1 carré, plus 2 carré, plus 3 carré, plus 4 carré, plus 11 plus L carré égale d'abord à P de L. Ça donne P de L. Et P de L aussi, on a dit c'est quoi? On a dit que P de L aussi, c'est la somme de K à la de 1 à N de K à c'est lui qui est égal à N facteur de N plus 1 facteur de 2N plus 1, le tout sur 6. Donc c'est lui qui est P de N. Ça veut dire que P, c'est-à-dire aura N plus 1 qui est là-bas, c'est égal d'abord aura N plus encore, maintenant le N plus 1 qui est là. Donc on va dire que la somme de K à la de 1 à N plus 1 de K à égale d'abord à la somme de K à la de 1 à N d'abord de K carré. Quand c'est mis ici, c'est d'abord aura N. Plus maintenant les N plus 1. Maintenant plus les N plus 1 le tout au carré. Plus les N plus 1 le tout au carré. Or, la partie qui est là, on connaît déjà. C'est lui, c'est ce que les ça donne le départ ici. Les ça donne le départ. Donc, on va remplacer seulement ici. En remplaçant ici, on a la somme de K à la de 1 à N plus 1 de K carré égale. On a N facteur de N plus 1 facteur de 2N plus 1, le tout sur 6. Ça, c'est d'abord la partie qui est là. Plus maintenant de N plus 1 au carré. N plus 1, le tout au carré. Maintenant, on va dire égal. Là, maintenant, ça c'est. Voilà. C'est ça. Maintenant, la partie qui est là, on va les rendre maintenant en mode dénominateur. En attendant, en mode dénominateur, on a quoi? Le dénominateur, combien c'est 6. Donc, on met 6. Par là, on a N facteur de N plus 1. Facteur de 2N plus 1. Maintenant, plus 6 facteur de N plus 1. Maintenant ici, il y a un facteur commun ici, on a N plus 1 et ici encore on a N plus 1. On va factoriser par ça. En factorisant par ça, automatiquement on a la somme de K à la de 2 à N plus 1 de K carré égale. En factorisant par N qui est là, on a N plus 1 facteur. Mais maintenant, on sait. Quand on prend d'abord N plus 1 ici, ça va être 6 facteur de N plus 1 encore. Donc on a 6 facteur de N plus 1. Et ici encore, quand on prend encore le N plus 1, ça va être N facteur de 2N plus 1. Donc on a plus N facteur de 2N plus 1. Donc on fait le tout divisé par 6. Maintenant ici, on va dire égal. On va mettre les 6 au dénominateur. Maintenant, la partie là, on va mettre d'abord le N plus 1. La partie qui est en intégré ici, là, on va essayer de développer. On a 6N plus 6 plus l'autre la fois, ça fait 2N carré plus l'autre la fois, ça fait encore N. Maintenant, égal. On a 6 facteur de N plus 1. On a 2N carré plus N. 6N plus N, ça fait 7N plus 6. Maintenant ici, là la partie qui est là, on a automatiquement une équation du second degré. Maintenant, en passant par delta, là on sait que on va cesser d'abord à factoriser la partie. On va dire, oh, 2N carré plus 7N plus 6 égale. En passant par delta, on a delta égale à d'abord à B carré c'est 49 moins 4A c'est 4 fois 2 c'est 8 et 8 fois 6 c'est 48.
Donc, delta égale à 1. Maintenant, on prend N1 égale à moins B, c'est-à-dire à moins 7, moins racine de delta, moins 1, retour sur 2, ça retour sur 4. Et donc, on donne ici. On a moins, l'autre là, moins 8. Et moins 8 divisé par 4, on a moins 2. Donc, et N2 aussi égale automatiquement à l'autre là, à moins 7 plus 1, retour sur 4. Et automatiquement, en faisant la somme ici, on a moins 7 plus 9, ça devient moins 6 et moins 6 divisé par 4, on a 3. Donc maintenant, quand en factorisant maintenant la partie automatiquement, parce que le D doit rentrer à l'intérieur. Quand le D la rentre, le D qui la rentre à l'intérieur, ça c'est le D à l'extérieur, le D qui est là. Donc on a D carré plus Dn carré plus 7 n plus 6 égale. Automatiquement ça donne quoi? Là, automatiquement ça donne, bon, on a n plus 2. N plus 2, quand le 2 a simplifié avec le plan, c'est 2z, partir encore de 2z, au 3, donc la partie en remplaçant maintenant ici, on a la somme de k allant de n à n, de k carré égal. On a dit la partie qui est là, c'est que ici. Donc on va rajouter la partie en n plus 2, partir de n plus 2. Partir de 2 plus 3 tout sur 6. Et automatiquement, quand on voit la partie qui est là, quand on vérifie la partie qui est là, on a trouvé au début. Là, on a remplacé n par n, on a vérifié, c'est la même chose qui est là. On a n plus 1, par n plus 2, par 2n plus 3 tout sur 6. Et ici encore, vous voyez, c'est la même chose qui est là. Donc, la proposition P de n plus 1 est vraie. On va y passer. Maintenant, on sait maintenant que P de n plus 1 est aussi vrai. Est aussi. On voit maintenant la troisième partie sera conclusive. N appartenant à N, la somme. Voilà. Donc maintenant, en conclusion, on va dire quel que soit N appartenant à N, la somme de N de K allant de 1 à N de K à N par N plus 1 à 2N plus 1, le tout divisé par 6. Donc, c'est comme ça on fait le raisonnement par récurrence. Donc, c'est parti. À partir de l'exercice là, vous pouvez traiter n'importe quel exercice sur le raisonnement par récurrence. Donc, c'est parti.